Salut à toi, moi c'est Césaire Eman, je suis résident aux Émirats Arabes Unis, ça va bientôt faire 3 ans. Et sur cette chaîne, je partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï, sur les réalités de la vie ici aux Émirats Arabes Unis, sur l'emploi aux Émirats Arabes Unis. Bref, tout ce qui concerne la vie ici aux Émirats Arabes Unis ou alors à Dubaï. Parce que c'est que ce pays est plus connu sous le nom de Dubaï. Donc on parle de tout ce qui concerne Dubaï. Donc, si ça t'intéresse de connaître toutes ces choses-là, je t'invite à faire quoi? À t'abonner d'abord à la chaîne. Et la deuxième chose, c'est que tu cliques sur la cloche de notification. Comme ça, YouTube va te notifier à chaque fois qu'il y aura une vidéo sur la chaîne. Pour ceux qui sont anciens sur la chaîne, je vous invite simplement à faire ça. Explosez-moi le pouce bleu. Explosez tout simplement le pouce bleu. Et si cela a déjà été fait, on rentre directement dans le vif du sujet. Comme je le disais, ici aux Émirats Arabes Unis, je sais comment ça peut être difficile de pouvoir trouver du travail. Les gens vont venir commenter en disant que je vous vends du rêve, il n'y a pas de travail, c'est saturé. Mais la vérité, c'est que ces mêmes personnes qui vous disent ces choses, la plupart d'eux sont ici aux Émirats Arabes Unis. Parce que si vraiment il n'y a pas de travail, qu'ils vous montrent l'exemple en rentrant dans leur pays. Donc moi, je ne suis pas ici pour vendre du rêve, mais je vais ici pour dire la vérité. Ici aux Émirats Arabes Unis, c'est très difficile de trouver du travail en ce moment. Effectivement, il y a du monde qui cherche du travail. Vous savez, les gens viennent de partout dans le monde pour pouvoir trouver du travail. Et la plupart sont même des Asiatiques. Et les Asiatiques sont des gens qui peuvent accepter n'importe quel salaire quand ils veulent du travail. Donc ce qui rend le marché très saturé puisque le pays est plus proche des Émirats Arabes Unis. Ça leur permet encore d'être encore plus nombreux ici aux Émirats Arabes Unis. Donc il faut savoir qu'ils sont très nombreux, les Asiatiques. Je vais parler ici de tout ce qui est tous les Bangladesh, les Indiens, tous ces pays-là, les Philippines, tous ces pays-là sont très nombreux ici. Donc ce qui fait que ça diminue encore plus les chances pour nous les Africains d'entrer ici aux Émirats parce que souvent la plupart d'eux s'expriment bien en arabe. Donc du coup il y a ce communautarisme là qui fait que quand ils trouvent le travail, eux partagent ça entre bon. Je ne suis pas ici là pour parler sur je suis pas ici là pour parler du travail, donc de comment trouver du travail ici aux Émirats Arabes Unis. Donc ça peut être très difficile, donc on peut être confronté à ces difficultés là et commencer par baisser les bras. Mais moi je ne suis pas ici là pour vous décourager, mais c'est que il faut tenir bon. Je sais comment ça peut être difficile. Appliquez tout simplement les petites techniques et les petites astuces que je donne ici sur la chaîne pour pouvoir décrocher un emploi ici aux Émirats Arabes Unis. Donc la première chose que moi je vais parler ici, c'est de aller à McDonald's. Si vous êtes aux Émirats Arabes Unis en ce moment où je fais cette vidéo aussi, prenez vos pieds, entrez dans n'importe quel McDonald's, vous allez voir une pancarte à l'entrée où on écrit We are hiring. Nous recrutons. Tous les jours que vous allez rentrer là-bas, vous allez voir toujours cette même pancarte. Cette pancarte-là n'est jamais retirée, c'est toujours là. Donc, ils sont toujours en train de recruter. McDonald's, c'est une très grande enseigne, c'est une multinationale. Ce qui fait que qui dit multinationale, ça veut dire une entreprise qui est en train de créer des branches partout. Si vous êtes aux Émirats, vous allez voir que vous ne pouvez pas faire 15 km sans voir une branche McDonald's. Donc, ce qui fait qu'ils ont constamment besoin d'employés. Puisque d'autres résilients, d'autres terminent leur contrat, d'autres vont en vacances. Du coup, ils ont besoin du personnel tout le temps. Donc, ils sont constamment en train de recruter. C'est pourquoi vous voyez toute cette pancarte-là à l'entrée. Nous recrutons. Si vous êtes aux Émirats, faites un CV. Allez à McDonald's, dites que vous voulez postuler. Vous allez voir, ils vous ont demandé d'aller postuler en ligne. Prenez donc le site internet qu'on va vous remettre là-bas et allez postuler en ligne comme ils ont demandé. Asseyez-vous, attendez. Souvent, eux, ils n'appellent pas après que vous avez postulé. Vous allez pouvoir postuler même une semaine après, on n'appelle pas. Mais le jour où il y a besoin, c'est là où ils rentrent dans la liste de tous ceux qui avaient postulé et ils sélectionnent ceux qui ont des CV intéressants. J'ai eu un témoignage d'une Camerounaise ici aux Émirats Arabes Unis qui recherchait du travail. Pour finir, elle a trouvé du travail. C'est bien après qu'elle ait trouvé du travail qu'on l'a appelée de chez McDonald's. Donc, elle a fait le visa de touriste de 3 mois. Elle était déjà au 3e mois. Elle a eu un emploi. Et quand elle a eu l'emploi, 2 semaines après, on l'appelle de McDonald's pour lui dire qu'on a eu son CV et que c'était intéressant. Qu'on l'appelle donc pour une interview à McDonald's. Mais elle a répondu qu'elle a déjà eu un travail et on a déjà entamé la procédure pour sa résidence. Donc c'est ce dont je vous demande de faire. Allez dans tous les restaurants McDonald's. Je veux dire aller à tous les... Allez postuler chez McDonald's. On va vous donner un lien. Allez et postuler sur ce lien-là. Allez postuler là-bas en tant que serveur, en tant que, je ne sais pas, assistant. Tout ça, allez postuler là-bas. Il y a aussi KFC. KFC ici aux Émirats, ou KFC en anglais, recrutent constamment du personnel. C'est vrai qu'eux, ils n'ont pas mis cette pancarte-là, mais eux, ils sont aussi en train de recruter. Parce que c'est aussi une multinationale qui est tout le temps en train d'ouvrir des branches, ce qui fait qu'ils ont des employés. Allez là-bas, postuler. Rendez-vous dans ces endroits-là, postuler. Et aussi, si vous cherchez du travail aux Émirats Arabes Unis,
et que vraiment vous savez que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir rester sur le territoire et renouveler votre visa tout le temps, il faut être disposé à tout faire. Parce que si vous choisissez le travail, vous allez vous rendre compte que votre visa va expirer à chaque fois sans que vous n'ayez obtenu quelque chose. Donc si vous arrivez déjà à trouver un petit truc sous la main, bondissez d'abord ça pour avoir la résidence. Une fois que vous avez la résidence et que vous êtes calme, réfléchissez comment vous pouvez faire pour grandir ou alors pour pouvoir trouver un emploi mieux rémunéré que ce que vous avez à l'instant là. Est-ce que vous comprenez? Je me rappelle, je ne sais pas si j'ai fait ce témoignage, je crois que j'ai fait ce témoignage dans une autre vidéo quand je montrais comment postuler en ligne. Quand j'ai recherché du travail, j'avais fait un CV en tant que cleaner aux Émirats Arabes Unis. J'ai postulé. J'avais les retours d'email. Les emails, là, moi, c'est que pour le plus souvent, quand ils vous demandent de venir à tel endroit, à tel bureau, la plupart, c'est à Tchadja. Ils invitent toujours à Tchadja. Ils vous disent qu'ils ont vu votre bureau, on t'invite à tel endroit. Et quand tu arrives là-bas, ils vont te demander de l'argent. Ils vont te dire qu'ils sont une agence de recrutement. Le plus souvent, ils placent des personnes dans les entreprises. Donc, ils ont des personnes qui viennent tout le temps pour... qu'est-ce que je dis? Oui, ils ont des personnes qui viennent tout le temps rechercher des employés. Donc, eux, ils sont une agence de recrutement. Les gens viennent constamment prendre les employés chez eux. Donc, ce que tu vas faire, c'est tout simplement de leur donner de l'argent et ils vont t'enregistrer. Quand il y a une offre, ils vont t'envoyer vers l'offre. Mais la plupart, si vous êtes aux Émirats Arabes Unis et que vous recevez ce type de mail, et la plupart donnent toujours leur localisation à Tchadja, n'allez pas à ces endroits-là parce que ce sont tout simplement des arnaques. Ils vont prendre votre argent, ils ne vont jamais vous donner le travail. Je vous parle par expérience. Parce que j'ai reçu cet email-là, je vivais à Aline. J'ai fait le déplacement de Aline à Tchadja. Je parle là près de 200 km pour aller en pensant que j'ai enfin eu quelque chose. Je suis arrivé là-bas, on m'a parlé de cette chose-là qu'il fallait que je donne de l'argent pour. Mais heureusement, moi j'étais déjà averti. J'avais déjà, puisque moi j'écoutais des vidéos comme celle-ci, j'écoutais des personnes qui partageaient leur expérience. Donc j'étais déjà averti sur ce sujet-là. Du coup, je n'ai pas donné mon argent à ces personnes. Je suis tout simplement rentré et me dit que bon, c'était pas ma part. Donc c'est un peu ça. Mais j'avais déjà reçu des appels. J'ai reçu des appels pour le métier de cleaner. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, moi j'avais le choix de choisir, puisque on me donnait le salaire de 600. Oui, la dame m'appelle, il y a une dame qui m'appelle, elle me dit qu'elle a vu mon CV et qu'ils sont intéressés. À ce moment, ils recherchent quelqu'un. Donc, si je suis prêt, je viens à Abu Dhabi. À ce moment-là, je vivais à Aléine. Et maintenant que je viens à Abu Dhabi, si je suis intéressé, je prends tous mes documents, mon visa touriste et mon passeport. Je viens là trouver, je viens à Abu Dhabi et directement entamer les procédures pour que j'obtienne la résidence aux Émirats Arabes Unis. Mais moi, j'ai vu le salaire était tellement bas. Moi, je lui ai dit que non, je ne peux pas, puisque moi, le salaire ne me convient pas. Moi, je lui ai dit ouvertement, puisqu'il me donnait 600, il me payait le loyer. Mais si vous êtes là et que vous pensez que vous pouvez prendre ça pour un début, moi je ne suis pas en train de dire que obligé. Mais si vous pensez que vous avez le choix, moi j'ai refusé parce que j'avais le choix. Mais si quelqu'un est là et qui n'a pas le choix, si peut-être il est là son visa, il n'a pas l'argent pour aller faire le visa change tout le temps, il n'a pas l'argent, il n'a plus la voix ou bien la force d'appeler au pays pour qu'on l'envoie de l'argent pour qu'il fasse son visa change ou il paye son loyer et qu'il pense qu'il peut au moins savoir ça. Il peut au moins prendre ce genre d'emploi pour déjà arriver à payer son loyer, pour déjà arriver à ne plus avoir à payer le loyer, à prendre et aussi à aller pour le visa change tout le temps. Donc, parce que si tu arrives déjà à avoir de la résidence au moins et qu'on t'offre le logement, au moins tu auras la paix en ce qui concerne le loyer et la résidence. Maintenant, ta préoccupation serait le salaire qui est très très bas et qui ne te permet même pas de pouvoir épargner quelque chose aux Émirats Arabes Unis. Donc voilà le seul défaut. Donc si vous pensez que vous êtes prêt, je vous invite à faire des CV en tant que cleaner parce que c'est ce que moi j'avais fait. Et je postulais en ligne. Tous ces retours que j'avais par appel, c'était en ligne. Mais la plupart, c'était des salaires qui étaient très bas. Donc postulez en ligne. Postulez en ligne et baladez-vous. Il n'y a pas dit que postulez uniquement en ligne, mais postulez en ligne et baladez-vous à votre CV. Partagez votre CV un peu partout. Faites plusieurs types de CV et vous verrez que vous aurez des retours. Allez chez McDonald's déposer vos CV. Puisque j'ai des retours concernant McDonald's. Moi, je n'avais jamais postulé là-bas. Je n'avais jamais eu l'idée parce que personne ne m'a jamais dit de le faire. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis donc, tentez quand même. Donc, si vous êtes à Dubaï, faites des CV en tant que serveur ou assistant à la cuisine. Allez déposer chez KFC. On ne sait pas, vous pouvez avoir des retours. Puisque je connais des personnes qui ont été ici, qui ont fait cela et ils ont eu des retours. Mais les retours qu'ils avaient eu, c'était un peu de temps. Donc, imaginez-vous que si vous avez des retours quand il est encore temps, ça sera avantageux pour vous. Donc, si vous êtes
aux Émirats Arabes Unis en ce moment, c'est faire des CV et postuler. Même ceux qui sont à l'extérieur du pays, c'est vrai qu'à l'extérieur, c'est un peu plus difficile, surtout quand vous recherchez, quand vous n'êtes pas un travailleur qualifié, parce que la plupart des personnes qui arrivent à décrocher du travail en étant à l'extérieur du pays sont des gens qui sont des travailleurs qualifiés, sont des gens qui ont des formations professionnelles. Parce que je connais un enseignant qui a eu du travail ici, là, parce qu'il exerçait déjà en tant qu'enseignant, donc il avait déjà accumulé une bonne expérience dans son pays d'origine, près de 5 ans, et il cherchait donc du travail en tant qu'enseignant ici aux Émirats Arabes Unis, et il a eu du travail à distance. Donc c'est possible de trouver du travail à distance, mais c'est difficile quand vous êtes quelqu'un qui n'est pas qualifié. Et c'est aussi difficile même pour ceux qui sont qualifiés. Je ne suis pas en train de dire que si tu es qualifié, tu postules pour un emploi, on va automatiquement t'appeler. C'est un long travail, parce que le monsieur m'a dit que ça avait pris énorme, ça avait pris plus d'un an pour avoir cette offre-là, parce que quand il postulait, il n'avait même pas de retour. Donc il faut beaucoup de patience. Je dis bien beaucoup de patience quand vous postulez en ligne. Vous postulez, vous ne vous découragez pas. Tous les jours, vous allez sur tous les sites de recherche d'emploi ici aux Émirats Arabes Unis. Vous postulez aux nouvelles offres qui paraissent. Indeed, dont j'ai fait la vidéo tout récemment. J'ai fait la vidéo il y a un mois, j'ai posté sur la chaîne. Si vous allez sur Indeed, vous allez voir que tous les jours, il y a des nouvelles offres pour chaque métier qui apparaissent. Postulez à ces offres-là si vous pensez que vous avez les qualités pour pouvoir exercer. Donc, postulez. Il faut tout le temps postuler à toutes les nouvelles offres qui paraissent. Je suis en train de préparer encore d'autres vidéos pour d'autres moteurs, pour d'autres sites de recherche d'emploi que je vais poster très prochainement. Donc, quand je vais poster, vous vous servez donc de cette vidéo pour postuler sur ces différents vous postulez sur ces différents sites-là, et en priant beaucoup, je pense que vous allez pouvoir trouver du travail. Ne désespérez pas, c'est dû en ce moment aux Émirats Arabes Unis, c'est très difficile, mais ça sera possible. Ne désespérez pas, postuler en ligne, vous aurez des retours, mais surtout faites un CV, un bon CV, postulez à toutes les offres que vous trouvez en ligne et priez, le Seigneur vous aidera à trouver du travail. Voilà, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Donc c'était tout pour cette vidéo. Donc j'ai partagé la mise à jour avec vous. Donc c'est à vous de vous en servir pour pouvoir rechercher du travail aux Émirats Arabes Unis. Si tu as aimé ce que j'ai raconté dans cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu. Et s'il arrive que tu arrives à trouver du travail avec ce que j'ai parlé ici, à partir de ce que j'ai partagé ici dans cette vidéo-ci, viens laisser un commentaire. Peut-être ça va aider quelqu'un dans le futur, je ne sais pas dans combien de mois. Viens me laisser un commentaire si tu arrives à trouver du travail en ligne. Si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà du travail et que tu as eu ton travail à partir d'un recrutement en ligne, donc à partir d'une offre que tu avais trouvé en ligne et tu as posté, je t'invite à laisser un commentaire. Peut-être ça peut inspirer, ça peut aider quelqu'un d'autre, ça peut alors motiver quelqu'un qui est dans la recherche de l'emploi. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu as déjà un emploi, je t'invite tout simplement à me savoir et me laisser un commentaire. Peut-être quelqu'un en lisant ton commentaire sera encore plus motivé dans la recherche du travail. C'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. On se retrouve donc une prochaine fois dans une nouvelle vidéo.